Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale concernant le tirage de la semaine prochaine. Alors, on va voir ce que va nous réserver les énergies pour la semaine qui arrive. On va commencer tout de suite avec l'oracle du messager afin de voir les énergies qui sont disponibles pour nous. Bon, j'espère que vous allez bien, que le soleil revient un petit peu parmi vous, que vous avez gardé le sourire et la force par rapport à tout ce qui a été un petit peu des cycles en perturbation actuellement, que ce soit au niveau politique, au niveau de la météo. On dirait qu'on est tous sur un même tempo. C'est bizarre, hein? Bon, voilà. Allez, la carte est retombée. Alors, prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, voilà la carte. Prenez soin de tout ce que vous aimez. Il va falloir, pour cette semaine, essayer de faire en sorte que tout ce que vous touchez, tout ce que vous voyez, avec toutes les personnes avec qui vous discutez, vous faites un petit peu preuve de cocooning, on va dire, ce petit mot, hein. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, prenez soin de vos plantes, de vos animaux. Prenez soin, en fait, les énergies sont là pour vous demander cette carte surtout vous demande d'être présent, d'être à l'écoute de vous, d'être à l'écoute des autres. Voilà, on va la mettre ici, je ne sais pas si vous la verrez. On va continuer avec l'oracle de Béline, tout de suite pour cette semaine. Alors, je brasse les cartes. Oracle de Béline pour la guidance de la semaine prochaine. Je m'installe aussi en passage. Allez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. C'est très très sympathique, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Moi je suis là tout l'été en plus, hein. Si vous avez besoin de moi pour une consultation, hein, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à avenormystery8@gmail.com. Allez, on y va pour la guidance de la semaine prochaine. Guidance générale, je le rappelle. Je suis partie haut là. C'est une semaine où il devrait y avoir du soleil. Donc, les énergies devraient être bonnes. Elles devraient, hein. Nous avons tout ce qui est écrit, les héritages. Pour ceux qui sont en attente d'un rendez-vous chez le notaire, on vous annonce que la semaine prochaine, ce rendez-vous va avoir lieu. Alors, nous avons le procès, vol et perte, la destinée, la famille, l'étoile de l'homme, les passions, la renommée, le retard et les ennemis. Alors ici, on nous parle d'un procès qui, malheureusement, va pas vous donner entière satisfaction. C'est peut-être un procès au niveau de quelque chose que vous avez vraiment à cœur. C'est quelque chose que vous avez déjà engagé, hein. Ça peut concerner aussi la famille, ce procès. On voit que on a pas mal d'énergie négative, hein, entre vol et perte et les ennemis. On voit que sur ce procès, c'est pas favorable pour vous. Mais par contre, on vous annonce quand même que c'est pas favorable pour vous. Disons que la situation d'avant, elle était vraiment négative. Là, on vous annonce quand même que sur une vol et perte, on aura peut-être une décision importante pour la suite. Ça concerne la famille. Ce procès va arriver, mais avec retard, hein. On voit que la carte du retard nous l'indique, bien sûr, mais on a aussi des énergies peut-être par rapport au fait que ce soit les vacances, le début des vacances. Là, tout ce qui est administratif, on sait très bien que c'est très long. On voit que pour la famille, ce procès est quelque chose d'important. C'est pour la famille de cette personne, de cet homme. Si c'est vous, hein, vous vous reconnaissez. Si c'est pas vous, ça peut être quelqu'un de proche de vous. C'est un procès, c'est vraiment quelque chose de très intime qui vous parle énormément parce que vous attendez une réponse. On a comme une espèce d'injustice derrière ce procès.
C'est pour ça qu'on est aidé de la famille. On va voir ce que Béline va nous dire en complément. On a volé perte sur les ennemis, c'est quelque part quelque chose de positif dans le sens où ils ne gagneront pas. Alors, sur les passions, on a l'union. Alors là, on nous parle aussi la semaine prochaine de peut-être de mariage. Sur le procès, on a l'eau, voilà, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est, on essaie de vous informer au maximum de l'avancée du dossier. Sur la vol et perte, vous voyez, on a la carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu de Béline, donc on vous annonce quand même quelque chose de positif. On vous annonce que les ennemis vont avoir à vous donner de l'argent suite à ce procès. Avec retard par rapport à quelque chose qui s'est chamboulé, dans le sens où on a retard et accident. Il peut s'agir d'un retard suite à un déplacement ou suite à des conditions extérieures, quoi, qu'on ne veut pas nous dire dans l'immédiat. En tout cas, les ennemis, ils ont de l'argent à donner par rapport à ça. On a la renommée par rapport à un héritage, donc vous êtes, certainement, si c'est un héritage où vous êtes seul, si vous êtes enfant unique, par exemple, ce sera vous qui allez bien sûr hériter. On parle de l'étoile de l'homme, des amis, vous êtes très, très bien entourés. Dans la famille, on est aussi beaucoup proche de vous. On a cette notion d'épaule. On vous aide énormément dans ce que vous faites. On vous appuie, on vous soutient. Voilà. On vous permet de vous reposer aussi, dans le sens où la famille va peut-être prendre le relais sur certaines choses. Sur la destinée, on a bien des pourparlers qui sont en cours sur ce procès. Je vais recouvrir une troisième fois, chose que je ne fais pas souvent. On a un joli mariage là, hein. Union et passion, c'est quelque chose peut-être au bord de l'eau, d'ailleurs. Allez, je vais juste recouvrir les pourparlers. Voilà, les pourparlers, c'est sur quelque chose qui démarre par rapport à un nouveau projet. Pour l'instant, sur ce procès, vous voyez, la communication se fait en cercle fermé. On n'est pas du tout en train de fêter quelque chose ou autre, on en discute, hein. On essaie de trouver des solutions. Ces solutions, elles arrivent, mais en cercle fermé. Alors, sur la situation de perte, sur la perte que vous avez eue par rapport à ce procès, on vous annonce bien la carte bleue qui vous donne quand même une certaine énergie pour vous dire: ne vous inquiétez pas, ayez confiance en l'univers, ça vient, on travaille pour vous. Et on a aussi la notion d'imprévu. Il y a des choses qui vont se passer la semaine prochaine. Sur ce retard suite à quelque chose d'extérieur qui est imprévu, on a l'élévation. Donc ce retard, en fait, il va vous servir. Il va vous permettre de gagner. Voilà, on a l'argent. On a l'argent sur ce procès des ennemis. Ah, ils ne sont pas contents, hein, et vraiment, ils vont être assez virulents. Pensez amitié pour un homme, on voit bien, hein, je le disais, vous avez, pour cet homme, vous avez des amis qui vous épaulent en plus de votre famille. Il y a vraiment du soutien parce que vous êtes certainement en position de victime à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est cher à votre cœur en tout cas, hein, et vous vous battez justement pour avoir gain de cause, hein. Et oui, la famille, j'ai l'impression que c'est pour un bien familial que vous vous battez ou c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé au niveau de la famille. On vous annonce des changements. Des changements, quand on a la beauté derrière, c'est que ça fait plaisir, on se sent heureux. Donc bon, à mon avis, l'issue sera favorable. Voilà pour cet oracle de Béline. Pour la semaine prochaine, pour ceux qui sont en situation, on va dire, d'injustice et qui attendent des réponses des tribunaux. On va continuer avec l'oracle du miroir.
pour la semaine prochaine. Je rappelle, guidance générale, hein. Venez pas me dire encore: «Ouais, moi ça va pas parler», ça peut pas parler à tout le monde. Si, le message, il est pour vous, vous allez tout de suite capter. S'il n'est pas pour vous, bah, vous allez voir vos signes lunaires, vos ascendants et puis vous aurez d'autres renseignements certainement, qui vous permettront d'avancer, la semaine prochaine. Allez, l'oracle des miroirs pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Alors, on va le faire en 9 aussi. Allez, on range tout ça. Alors, au dos du jeu, on a la fécondité. Alors, la fécondité et l'enfant, bien sûr. On voit que la semaine prochaine, on va parler peut-être d'aller chez le médecin, d'aller chez la gynéco, tout simplement, pour voir si tout va bien au niveau d'une nouvelle maternité. Si c'est pour un projet professionnel, eh ben, on vous dit que c'est en cours aussi. On est en train de tout étudier, de tout mettre en place. Bah, d'ailleurs, voilà, hein, examen, je vous le disais, donc gynéco pour la semaine prochaine, pour certaines d'entre vous. Alors, on a également un homme voyage distance. Vous allez avoir la visite de quelqu'un la semaine prochaine, mais cette visite, ça vient pas de quelqu'un qui est proche de votre lieu géographique. C'est pas quelqu'un qui habite à 2 pâtés de maison de chez vous. On a quand même une petite distance à parcourir pour pouvoir vous rendre visite. Dans la famille, on a beaucoup d'amour. Ben voilà, on retrouve ce qu'on disait sur l'oracle de Béline, hein. Famille, amour, accusation, compromis. La famille, elle vous soutient énormément. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse dans cette famille pour vous. Et face à la situation qu'on avait vue dans l'oracle de Béline précisément, on a des accusations et sur ces accusations, on trouve des compromis. On voit qu'il y a un accord qui est trouvé. Ça fait cadeau et récompense avec retard d'ailleurs. On a également cadeau et récompense sur la sexualité. Donc, s'il s'agit d'un petit date la semaine prochaine, on a un cadeau de l'univers. On vous met en place quelqu'un qui est vraiment qui correspond à vos attentes. On a du changement par rapport à la famille, à l'hérédité suite à une séparation. Alors, ça peut être une séparation, on a du changement parce que c'est suite à un retour. On vous annonce un retour, hein, une réponse. Alors, ça peut être des parents qui se séparent, ça peut être une famille qui est, comment dire, une maison sur laquelle on est obligé de dire on va la vendre parce qu'on ne peut pas y arriver. On a un retour par rapport à ça, hein, on le voit bien, hein. Donc, si c'est une séparation dans la famille, bon, ben voilà, hein, si c'est un couple, ben bon, c'est la logique des choses. Vous avez enclenché quelque chose pour faire que cette séparation se passe le plus rapidement possible, certainement. Alors, on a la jalousie et la loi. Bon, bah, vous savez, tout ce qui est administratif, hein, on voit que c'est une guerre d'avocats, hein, tout simplement. Après, on a tout ce qui est juridique aussi, dans le sens où ça peut être des gains, enfin des gains. Les impôts vous remboursent telle somme. Il y a une petite notion de jalousie, mais c'est une jalousie un petit peu. Le mot jalousie n'est pas bien placé à ce moment-là, hein. Moi, je vois plutôt un petit oh, t'as de la chance. Voilà. On est à un carrefour de vie concernant un message. Alors, on parle bien de la maison, bien sûr, la maison de nos rêves, mais on parle surtout d'un choix, d'un ou de plusieurs choix d'ailleurs, hein, suite à des discussions pour cette maison. On a envie peut-être pour un projet immobilier d'aller voir plusieurs banquiers, plusieurs personnes, comment on appelle ça, vous savez, on fait par là, c'est pas des huissiers, c'est des, oh, je sais plus le nom. Bon, enfin bref, des courtiers. Voilà. On a pas mal de choix à faire concernant l'acquisition d'une maison la semaine prochaine. En tout cas, c'est la maison de vos rêves, hein. On la voit bien, elle est là, hein. Alors, on a le retour à la clairvoyance. Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, des retours concernant des consultations, tout simplement.
On a un retour aussi concernant quelque chose que vous aviez prévu, que vous aviez visualisé. Alors ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, hein, vous adaptez suivant votre situation. Alors, on a un échec concernant un enfant, par rapport à un contrat. Peut-être qu'on avait prévu pour la rentrée un contrat, au niveau de l'école, un contrat d'insertion ou quelque chose comme ça. L'échec, il est là dans le sens où, ça sera pas l'école qui vous aviez choisie initialement, ça sera quelque chose d'autre. Parce qu'on a bien un contrat, on trouve une solution pour cet enfant. On va pas le placer là où on avait prévu, mais on va trouver une autre école, un autre collège, un autre lycée pour lui. Concernant un nouveau projet également, on a, un départ difficile, sur lequel on n'a pas beaucoup de retours et on réfléchit justement à une association pour pouvoir, justement valoriser, votre entreprise. Alors, on a la projection concernant une réunion sur lequel on va y aller en toute tranquillité. On vous dit: «Il y a pas de souci». La projection, c'est toujours se demander si on est à la hauteur, comment on va parler, si c'est pour défendre un dossier, si c'est pour défendre, par exemple, une demande d'augmentation. Bon, on voit que vous êtes quand même assez serein cette semaine, hein. On vous rassure, les énergies sont avec vous. Alors, on a également l'instabilité concernant l'enfermement, le temps et un nouveau départ, une nouvelle naissance. Alors, on est en train de peser le pour et le contre pour avoir un enfant plus tard, pour certains d'entre vous. On parle de naissance, donc on parle peut-être aussi de nouveaux départs ensemble. On parle aussi peut-être de nouveaux projets, une nouvelle situation, un nouveau métier, quelque chose de nouveau qui va mettre un peu de temps parce on prend le temps de bien analyser, de bien se dire: «Est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que j'ai mis tous les documents nécessaires pour, que ce projet aboutisse?» On voit qu'on prend le temps. On étudie vraiment, ce projet. On est assez instable dans le sens où on n'a peut-être pas aussi toutes les réponses. Peut-être que vous attendiez des réponses de niveau administratif pour pouvoir réaliser ce projet. Donc c'est pour ça, on prend le temps quand même pour ce nouveau départ. On a la culpabilité au travail. Bon alors, faut pas. Hein, on voit bien qu'il y a l'évolution derrière et surtout la plus belle carte de l'oracle des miroirs, le miroir magique. Ça veut dire que l'univers travaille pour vous, l'univers vous amène sur le chemin qui vous est destiné. La culpabilité, ça peut être tout simplement vos peurs, hein. Vous avez peut-être une réunion la semaine prochaine au niveau, travail pour une augmentation de salaire, pour un changement de poste. Si vous cherchez du travail, c'est peut-être au contraire un rendez-vous pour avoir un nouveau job. Bah, pour moi, hein, il n'y a pas de souci, hein, vous l'obtenez. On a l'argent, l'étranger et le verdict. Alors, on a un bouclier sur l'étranger et l'argent dans le sens où il va falloir faire attention aux économies, à l'argent, la semaine prochaine. Peut-être est-ce, les frais d'un billet d'avion, d'un billet de train, enfin, on voit bien qu'on parle de déplacement, hein, ça peut être peut-être les frais du carburant. On attend un retour, peut-être que vous avez demandé une aide ou peut-être que vous avez demandé un billet qui était beaucoup moins cher. On attend une réponse. Voilà. Alors, fatalité, trahison, le miroir magnétique, ça c'est vous, hein. Les amitiés, la chance, la victoire, l'ouverture, la fatalité, la santé et la joie. Alors, quand on a fatalité, santé, avec ces deux cartes, on parle bien sûr de quelqu'un qui va partir, qui va s'en aller de notre vie. C'est malheureusement un appel de l'au-delà pour que cette personne puisse partir dans des conditions correctes, sans souffrance. On a également, pour des amis, on voit une rupture avec ses amis. On a décidé de ne plus voir ses amis parce ils ne vous apportaient rien. Ils étaient toujours dans des problèmes pas de santé spécialement, mais ça peut être une santé morale qui était toujours, comme des amis qui sont toujours en train de se plaindre, toujours: «Ah moi j'ai eu ci, j'ai eu ça». Pour vous, ce sont des énergies négatives et on vous amène à faire le ménage au niveau des amis.
Pour la carte blanche et la trahison concernant la joie, vous avez peur d'être trahi au niveau amoureux. On le voit ici. C'est une carte qui est pleine de bonheur, qui est pleine de promesses, dans le sens où on porte la mariée devant l'autel et vous avez peur. Vous avez peur de cet engagement, encore. On a la chance par rapport à quelque chose de nouveau. On rencontre des nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir échanger, avec qui vous allez peut-être pouvoir travailler. Peut-être si vous êtes en vacances, c'est des nouveaux, sur votre taux de vacances, vous allez vous rencontrer de nouveaux amis. Sur une trahison et quelque chose sur quelque chose d'assez important au niveau de la trahison et de la fatalité, on a décidé de ne plus revenir en arrière. Il y a un grand non. Je ne veux plus te voir, non. Je ne veux plus être dans cette entreprise, non. Je ne veux plus faire ci. On vous dit que c'est la bonne décision, que vous allez être récompensé moralement ou énergétiquement par rapport à la décision que vous avez prise. Au niveau de la santé et de la joie, on a une très bonne nouvelle qui concerne certainement un bébé, une projection. On a une ouverture pour ça. On soigne le couple, on soigne tout ce qui est amour, tout l'affect pour que tout se passe bien. Peut-être un rendez-vous médical, vous savez, une prise de sang, quelque chose comme ça la semaine prochaine pour pouvoir vous marier. C'est à rajouter dans le dossier. Ensuite, on va continuer pour la semaine prochaine toujours avec Cindy Léon, pas de hasard, 72 cartes. Elle est généreuse, hein, Cindy Léon. Elle nous fait ça pour qu'on ait plus de données à vous dire, justement. Allez, toujours pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, mes guides. Et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'un homme qui a entre 35 et 65 ans. C'est un costard-cravate, hein, donc ça peut être de l'administratif la semaine prochaine. Ça peut être un rendez-vous chez le banquier, un rendez-vous chez le notaire, un rendez-vous un rendez-vous juridique, un rendez-vous avec son patron, avec son manager. Voilà, on nous parle de ça. Alors, au cœur, nous avons une jeune femme de 16-25 ans, les cheveux, la carte bancaire, la famille, une personne qui se tait, le bonheur. On a le déménagement, la rencontre et l'été. Alors, au cœur, on a bien quelqu'un qui se fait du mouron pour un déménagement. 16-25 ans, on dirait une étudiante ou quelqu'un qui veut faire ses études et qui se fait les cheveux par rapport à l'argent. Est-ce qu'elle aura assez d'argent pour réaliser ce déménagement, tout simplement? Peut-être qu'elle a envie de se rapprocher d'une université. Peut-être que cette personne qui travaille tous les jours a envie de déménager pour avoir un nouveau souffle, avoir quelque chose de plus grand. Peut-être pour les études. Est-ce qu'elle aura assez d'argent? On lui parle de ça, hein. On voit qu'elle rencontre quelqu'un concernant la carte bancaire, donc on le voyait ici, administratif, rendez-vous avec un banquier. On l'a là. On a la famille qui veut l'aider, mais pour l'instant, on ne lui dit rien. On essaie de laisser cette personne se débrouiller toute seule. On veut voir ses possibilités d'analyse, on l'étudie un petit peu. On est peut-être aussi en train de voir comment on va pouvoir l'aider pour ce fameux déménagement. C'est un déménagement qui est prévu à l'été. Donc, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement la semaine prochaine. On travaille dessus. On voit que le bonheur est là de toute façon. L'été, c'est le soleil, c'est significatif de chaleur. La chaleur humaine, la chaleur affective, tout. Voilà, on est heureux. Donc, ça devrait bien se passer pour cette jeune fille cet été. On a quoi d'autre? Dans la famille, oui, on rencontre... la famille peut aussi se déplacer pour elle, pour pouvoir... peut-être lui avancer les frais pour ce déménagement ou autre. Ça peut être des frais, vous savez, location de camion, si c'est pour ses études, il va falloir se déplacer peut-être pour aller
comment dire, visiter le nouveau lieu d'habitation pour ses études. Allez, on va continuer, on va recouvrir. Le cas nous parle d'argent. La famille se tait, elle a envie d'aider, mais pour l'instant, on vous laisse vous débrouiller seul. Parce que vous êtes capable certainement de trouver la solution et peut-être que l'aide qu'on va vous apporter sera une surprise super agréable pour vous et que cette notion de surprise, ils veulent absolument vous la laisser. On parle de clairvoyance la semaine prochaine également, donc on ouvre bien les yeux sur tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est en train d'étudier, il faut avoir l'œil. On a une ouverture également sur tout ce qui est nouveau projet quand on a cet œil. Pour certains, c'est aussi un éveil spirituel. Alors, nous avons sur la jeune fille, on a la sérénité. On voit bien qu'on trouve des solutions. Elle est apaisée, cette jeune fille. Il y a quelqu'un qui prend la route, mais qui ne le dit pas. C'est une surprise. Quand je sens la surprise. Vous voyez, on a le bonheur et la main tendue. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir aussi la semaine prochaine une invitation à un mariage. Les cheveux concernant ce déplacement, alors si c'est pour aller voir la banque, ça vous angoisse un petit peu. Alors cette carte, je vais la couvrir. C'était la sexualité. Et là, on a une mamie qui est là de 65-95 ans pour aider à ce déménagement. Et là, dans la famille, on a un jeune homme. Alors, si j'analyse un peu tout cette sphère, on a donc une jeune fille qui était un peu stressée parce qu'elle veut déménager, elle n'a pas les moyens par rapport à la carte bancaire, elle est un peu, comment dire, elle est anxieuse à l'idée de se déplacer, d'aller voir le banquier ou d'aller voir tout simplement l'agent immobilier pour le déménagement. C'est quelque chose de nouveau pour elle, on parle bien de quelque chose de nouveau avec l'été. Donc on a de l'aide qui arrive pour elle, elle sera certainement accompagnée de sa grand-mère ou de sa mère ou de sa tante, de quelqu'un. On a quelqu'un de bienveillant, on a une femme, 65-95 ans, mais c'est surtout la bienveillance, c'est surtout la sagesse d'un aîné. On veut lui faire donc une surprise pour ce déménagement et ça se passe en famille. On est en train peut-être d'organiser quelque chose en famille avec elle, pour elle. En tout cas, tout est pour elle. On a une rencontre donc avec une femme de 25-35 ans, toujours dans l'administratif. Donc on voit bien que ce projet, il est important, le déménagement, il est important. C'est un carrefour de vie, c'est quelque chose de crucial pour elle, pour cet enfant qui a besoin, cette jeune fille, qui a besoin de déménager, et quels que soient les motifs. Je vais recouvrir un petit peu certaines cartes. On a un couple qui est aussi également en train de, comment dire, d'analyser éventuellement les frais de l'un et de l'autre pour se mettre ensemble. Sérénité, je ne vais pas la recouvrir. Volontairement, parce que quand on est serein, on est tranquille, c'est l'esprit vraiment dégagé, il n'y a rien qui... Alors, on parle de voiture, la route. Alors, peut-être un problème d'une amende là pour certains ou certaines d'entre vous, et on n'a pas envie d'en parler. Voilà, je comprends mieux le message. Je suis désolée, mais bon, peut-être un petit problème, un petit verdict avec ces messieurs de la police. On est donc sur un choix. On a peut-être quelqu'un, un proche, certainement parmi vous, qui est en train d'hésiter sur une demande en mariage. Sur le déplacement et les cheveux, on a la sagesse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sur la sexualité, on a à l'été pas mal de disputes. C'est des disputes qui ne vont pas durer. On voit cette femme qui est toute en bienveillance, qui s'inquiète énormément et qui fait peut-être preuve d'un peu trop d'inquiétude dans le sens où elle est très, très, très présente et peut-être trop présente au moment où vous avez besoin de vous détendre. On va aller voir quelqu'un pour un voyage. Alors, il peut s'agir tout simplement de quelqu'un, une agence, pour pouvoir partir en voyage. On a une visite la semaine prochaine. Vous aviez envisagé de pouvoir faire appel à
une société de voyage pour pouvoir vous déplacer à l'étranger pendant vos vacances. On a ce petit couple qui est en train d'analyser un petit peu ce qui pourrait advenir financièrement si vous viviez ensemble. On vous dit qu'à faire attention parce que les choses ne sont pas assez carrées, les choses ne sont pas assez rangées, bien structurées. On vous annonce vol et perte dans le sens où il faut absolument que vous remettiez de l'ordre dans vos papiers administratifs, dans vos papiers de banque. Dans la famille, donc on avait un jeune homme qui va peut-être être hospitalisé. Alors, c'est peut-être quelque chose qui était déjà programmé, hein, et il peut s'agir d'une intervention bénigne, je pense un appendicite, quelque chose comme ça. Comme ça peut être un problème de dents. Moi, je sens les dents sur l'hospitalisation. Voilà, pour pas de hasard pour la semaine prochaine. Attention en tout cas au contrôle de police si vous êtes en voiture. On va continuer avec l'oracle des contrats d'âme pour le côté sentimental de la semaine prochaine. Allez. Pour nos célibataires, pour nos amoureux de l'amour. Pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Et on finira par un taroscope avec un petit message. Alors, on a la rupture. Super. La libération des blocages. Le passage. Alors là, on voit que c'est ça parle à certains d'entre vous. On est sur une situation où on a décidé de rompre. Hein. Ça ne peut pas être plus clair que ça. On a les yeux de la sagesse. Pour vous, c'est une bonne décision parce que la relation était houleuse au niveau affectif. Bon, on va voir s'il y a d'autres messages. Alors là, désolé, on parle vraiment que de ça. Peut-être que vous aviez du mal à vous libérer de cette relation. Mais maintenant, le temps il est venu de passer à autre chose. On voit que ça y est, vous l'avez bien intégré, vous l'avez bien analysé. Et vous êtes en accord avec vous-même, donc normalement, tout devrait bien se passer. Allez, juste une carte. L'éloignement, vous voyez. Pour certains couples, on vous parle de ça. Vous allez vous séparer, prendre un chemin différent. Je vais juste interroger une carte pour nos amis célibataires. Quand même, s'il vous plaît mes guides, pour nos amis célibataires, une carte. Est-ce qu'ils vont trouver l'amour la semaine prochaine, faire des rencontres intéressantes la semaine prochaine? Allez. C'est une guidance générale de la semaine prochaine, c'est pas tout le monde. On a un flashback de parents. Oui, le flashback schéma parental. On a toujours trop tendance à se répéter un petit peu les erreurs de papa-maman et on a du mal à s'engager. Voilà, la relation miroir. On a peur de rentrer sur ceux qui sont célibataires dans une relation où on a vu nos parents se déchirer et on n'a pas envie de ça. Donc on a peur. Les vies antérieures, c'est la même chose. L'émerveillement, on a envie de passer à autre chose. On a un ego où on a on rêve d'un idéal qui n'est pas spécialement, on n'est pas parfait, que ce soit nous les hommes ou nous les femmes et les hommes, on a tous des défauts et il va falloir les accepter. Et voilà, avec toute évidence. On ne veut pas nous en dire beaucoup plus. Self-centrage. Reposez-vous, en fait, ils vous disent. Profitez de ce délai, de ce temps de repos pour les célibataires, pour pouvoir analyser, pour pouvoir prendre soin de vous. Allez, on va aller faire le taroscope. Donc, je bats les cartes des signes pour la semaine prochaine. Et je vais battre les petits messages de l'arbre de vie également. Pour voir ce qu'il va avoir à vous dire. Ils n'ont pas voulu nous parler sentimental. On voit qu'on est sur des affaires différentes la semaine prochaine. On règle des affaires, on finit les choses, on finit le cycle. Pourquoi pas? Ça permettra de passer peut-être l'effet de la lune, ça. La pleine lune.
Allez. Vous me dites quand vous serez prêt, vous vous concentrez sur votre signe. Et j'y vais. À 3. 1, 2, 3. Alors, on va commencer avec les Capricornes. Le message. La grotte, enfermement et étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi tu peux agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus favorable. Ah, introspection. Les Gémeaux. On a la pluie, la tristesse et la mélancolie. Ouvre ton cœur et libère tes émotions. Sois bon avec toi-même, accepte de ressentir. Réconforte-toi en sachant que sans tristesse, il n'y a pas de joie. Les Cancers. Le train, les étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Les Poissons. La campagne, la tranquillité pour les Poissons. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Les Taureaux. Le brouillard, l'errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Les Sagittaires. Le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Oh. Les Lions. La voiture, petit déplacement, des contrôles. Pas de police, j'espère. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Les Vierges. La montagne, l'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Les Scorpions. La mer, la source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et tu laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Bientôt les vacances. Les Béliers. Le chemin de vie, persévérance. Oh, c'est un message important, ça. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Les Verseaux. L'alvéole, le métier. Tu as acquis une stabilité matérielle. Continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination. Mets en valeur tes aptitudes avec modestie. Tu te feras reconnaître. Et on termine avec la Balance. La ruche, le travail. Tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne néglige pas la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Voilà les amis, j'ai fini pour la guidance de la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. Vous connaissez maintenant le petit rituel. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.